Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous faire le unboxing. C'est rare que je fasse un unboxing, mais là, je vais le faire. Pour Mythos Tales. Mythos Tales, c'est l'équivalent d'un Sherlock Holmes détective qui se passe dans l'univers du mythe de Cthulhu. Donc, c'était un financement, un projet participatif, financement même participatif sur Ulule, qui a eu lieu au mois d'avril 2022. C'est terminé avril 2022 pour une livraison normalement donnée en octobre 2022, mais que nous venons juste de recevoir. Normalement, il devrait arriver aussi dans certaines boutiques pour la fin du mois, au tarif de 59 euros, sachant que en financement participatif, je l'ai payé 55, en plus les frais de port, ça fait 63. Donc on se retrouve quasiment au même tarif. Donc Metal Cells, c'est quoi? C'est présenté sous forme de livre. C'est, comme je vous ai dit, un Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est exactement la même mécanique de jeu. Il faut savoir que ce jeu a eu du mal à être financé et il y a eu 198 contributeurs. C'est pas grand-chose. Un objectif de 14 000 euros et Ulule a récolté 16 980 euros. Après, je ne sais pas s'il y a eu dans les lettres pledge, s'il y en a qui ne l'ont pris ou pas. Toujours est-il que ce jeu a été imprimé donc, et édité par 500 nuances de geek, qui se trouve à Strasbourg, hein, je crois. Et derrière, sur la page Ulule, donc ce jeu aurait été imprimé à 1000 exemplaires. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une réimpression si jamais tout part. Je ne sais pas du tout. Il est noté 7.4 sur BGG, sachant que Détective Conseil était noté à 7.6. Il faut savoir qu'il est sorti en fait en 2016 en anglais, et puis 2018, il est sorti en italien, en allemand et en russe. Et 2018, je crois que ça a été aussi l'occasion d'une seconde édition. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur ce Mythos Tales? Donc, en ouvrant le livre, on est en deux parties. La toute première, on va voir du matériel ici, que je vais vous présenter très rapidement. Bon, là, des jetons. Alors, comme dans Sherlock Holmes Détective Conseil, vous allez avoir des journaux. Il faut savoir que c'est une page recto-verso. Chaque page, donc recto, c'est une enquête. Verso, ce sera une autre enquête. Hein, donc il y a 8 enquêtes dans le jeu. Donc vous avez 4 journaux recto-verso. Ensuite, un petit livret d'introduction qui va expliquer comment on joue. Mais si vous jouez à Sherlock Holmes Détective Conseil, vous saurez jouer. Hein. Sachant que là, par rapport à Détective Conseil, alors sur certaines enquêtes de Détective Conseil, on était pris par le temps. Hein, on décomptait le temps, notamment, je crois que c'est sur Carson House. Voilà. Ici, sur chaque enquête, vous aurez aussi un décompte de temps. Et à la fin de ce petit livret, vous avez aussi là les lieux spéciaux. Hein, c'est l'équivalent, si vous voulez, du médecin légiste de Scotland Yard et tout dans Sherlock Holmes Détective Conseil. Comme dans Sherlock Holmes Détective Conseil, vous allez avoir un annuaire. Alors, c'est l'annuel de Arkham, dans le Massachusetts. Donc, vous voyez, année 1828-1829, sachant que vous verrez, il y a des enquêtes qui se passent à d'autres dates. Mais bon, c'est pas gênant, vous avez un annuaire, donc il est constitué exactement de la même façon, hein, sur la carte d'Arkham que je vais vous montrer après. Vous avez des lieux qui sont indiqués, et tout à la fin, on retrouve des lieux, on va dire, courants, publics, voilà, comme les magasins, les résidences privées, pensions de famille, œuvres de charité. En fait, c'est du Sherlock Holmes Détective Conseil, tout simplement. Hein. C'est exactement la même méthode. Et ensuite, par contre, la petite différence que vous aurez, vous allez avoir des cartes qui sont numérotées de 1 à 19, et ça va correspondre à des éléments d'enquête. Donc, c'est pas plus mal de mettre ça. Je trouve que ça peut être sympa. Sachant que, attention, je n'ai pas joué. Donc, le but, c'est pas il n'y aura pas de spoil dans cette présentation. Voilà. Et une carte d'Arkham
Massachusetts. Alors, voilà. Donc la ville d'Arkham, la rivière Miskatonic. Bien sûr, ils expliquent que c'est une ville fictive, hein. Voilà. Donc vous avez les lieux qui sont indiqués, que vous retrouvez sur l'annuaire. Ça, c'était pour la petite partie de gauche, ce qui se trouve ici. Ici, vous avez aussi le compteur. Hein, c'est-à-dire, vous avez jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Alors, suivant les enquêtes, vous n'aurez pas forcément 7 jours. Hein, vous aurez un petit marqueur qui viendra se mettre, par exemple, je crois que la première enquête doit se finir le 5 au soir. Voilà. Après, rien ne vous empêche de continuer l'enquête. Hein. Faites-vous plaisir. Voilà, donc vous avez ici un compteur. Et maintenant, on passe de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, vos enquêtes, au lieu d'avoir des petits livrets par scénario, là, vous avez carrément les 8 enquêtes qui se retrouvent dans ce livre-là. Donc, je ne sais pas si c'est noté. Bon, il n'y a pas noté le nombre de pages. Voilà. Bon. Voilà. Donc, chaque enquête, donc vous avez, bien sûr, ceux qui ne connaissent pas Lovecraft, on va vous expliquer qui c'est. Mais je pense que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, vous devez le connaître. Et ensuite, vous allez avoir les scénarios. Le premier, La graine du mal. Vous les retrouvez, les scénarios. Pas spoiler, voilà. Ensuite, de chair et de sang. Voilà. C'est vrai que ça aurait été bien un petit truc en tissu, ou je ne sais pas quoi, là, comment on appelle ça, un liseré peut-être, je ne sais pas, pour vous mettre au niveau des enquêtes. Mais bon, c'est pas gênant. Et les enquêtes, vite fait, je vous montre comme ça, bah, vous voyez, vous avez des lieux, tout simplement, des quartiers, comme dans Sherlock Holmes, détective conseil. Et à la fin du chapitre 1, enfin de l'enquête numéro 1, vous allez avoir des questions auxquelles il faudra répondre. Voilà. Et je ne sais pas, il y a sûrement un système de points, mais quelque part, moi, dans ce type de jeu, je m'en fous un peu du système de points. Le but, c'est de vivre une aventure. Voilà. Sachant que j'ai fait toutes les enquêtes de Sherlock Holmes avec mon ami Dale, à qui je dédicace même cette vidéo. Et voilà, on n'a pas fait les francs-tireurs encore, mais par contre, tout ce qui est Sherlock Holmes détective conseil jusqu'à Jacques l'Éventreur, on a tout fait. J'ai pris beaucoup de plaisir, voilà. Sachant que je ne m'intéressais pas à battre le score de Holmes, tout simplement parce que, en regardant les pistes qui suivent, nous aussi on les prenait, et on n'arrivait pas forcément à déduire tout ce qu'il avait déduit, sachant qu'on est tous différents au niveau du cerveau. Sherlock Holmes, ce personnage imaginé par Sir Arthur Conan Doyle, performe beaucoup. Après, c'est normal, il va activer des parties du cerveau qu'on n'a pas si on ne prend pas de hashish ou de drogue quelconque. Donc avec mon ami Dalen, bon, c'est pas drogué, donc on n'a pas activé toutes les parties de notre cerveau, mais on a pris vraiment beaucoup de plaisir. Donc pour ceux qui ont aimé Sherlock Holmes Détective Conseil, là clairement on est dans la présentation, hein, on est exactement dans le même type de jeu. Voilà, c'est un Sherlock Holmes Détective Conseil dans l'univers du mythe de Cthulhu. Donc normalement, fin janvier, je crois, alors c'est sur un site de vente par correspondance, qui est d'ailleurs ont une boutique sur Strasbourg qui est très très connue, où j'ai vu qu'il était déjà en précommande à 59 €. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, je pense que j'aurai pas plus d'infos que tout ça tant que je n'aurai pas joué. Mais vraiment, on est sur du Sherlock Holmes Detective Conseil, donc il n'y aura pas de surprise. Enfin, il n'y aura pas de surprise. Il y aura peut-être une mauvaise surprise ou une très bonne, mais voilà, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Et je voulais dire, donc effectivement, donc pour ceux qui ont participé au financement, il n'y a rien de plus, hein, il n'y a pas de stretch goal, il n'y a rien de particulier. Il y avait sur certains pledges qu'on prenait, on pouvait avoir le nom sur la boîte et tout. Il y a je crois qu'il y avait des ouvrages en plus, il y en a suivant ce qu'on prenait. Bon, moi j'ai pris juste la boîte de base, il n'y a pas d'extension. La version retail, je pense pour moi que c'est exactement la même que pour ceux qui ont participé au financement participatif. Chose qui, moi, quelque part sur du gameplay, je trouve ça bien. Parce que des fois, on peut avoir notamment sur Kickstarter, des bonus spécifiques pour ceux qui font le KS et ceux qui ne font pas le KS les ont pas. Et des fois, ils ne sont même pas vendus à part. Donc, quand c'est vendu à part, encore, je peux le comprendre. Et que les gens du KS l'aient eu gratuitement. Il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde, hein.
Mais que l'ai eu en plus, je trouve ça normal. Mais qu'après, on prive une partie de gameplay parce qu'il y a du financement exclusif. Voilà. Donc, soit tu le sors en magasin, et dans ce cas, ça pose pas de problème. Si tu le sors en magasin, essaye de le sortir entier, quoi. C'est plutôt sympa. Sachant que ce financement participatif, on le fait parce qu'on veut que le projet sorte. Et là, clairement, sur Ulule, on est sur un projet. Donc je ne regrette pas du tout d'avoir participé au financement. J'aurais eu les nerfs finalement de me dire il va peut-être sortir en boutique et qu'au final, bah, il y a pas assez de, on n'arrive pas à l'objectif puis qu'il ne le sorte pas. Hein. Et je vous dis, l'objectif, il n'était pas très haut. Hein. Alors après, c'est que du papier. Hein. Il était à 14 000 euros, on est arrivé à 16 981. Donc on n'était pas loin que ça ne se finance pas. Après, est-ce qu'il aurait été financé, je ne sais pas. Mais pour dire aussi que Sherlock Holmes Détective Conseil, bah, malgré tout, ça reste un jeu de niche en France. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Salut!